une haute école? Est-ce que vous aviez un modèle précis? Et en fait, derrière tout ça, qu'est-ce qui est au départ d'un livre, hein? Pourquoi quand on commence un livre, comment il vient? En fait, est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous vouliez parler du bizutage ou dans l'autre parce qu'en fait, chez les deux aussi, la religion, chez Maud et chez Ingrid... Contre la religion. La religion est très présente comme thème. Voilà. Pas la religion, le fanatisme. Le fanatisme, oui. Ouais. Qui est très proche. Ouais. Qui malheureusement devient très très proche. Hein, devient très très proche. Donc, oui. Non, oui, c'est vrai. Je crois que comme toi, on n'est pas des folles de la religion. Pas spécialement. Pas spéciaalement. Non, voire pas du tout. Oui, pas du tout. Donc dans nos livres, on met, enfin, peut-être pas dans les tiens, si quand même, hein. La religion. Si, dans les fauves, oui. Dans les fauves, c'est vraiment le thème. Hein. C'est sur fond d'enrôlement des adolescents par le djihad. Ah bah oui. Ah oui. Mais ben là, on est en plein fanatisme religieux et on veut en parler. On veut en parler parce que moi je dis qu'un livre, c'est pas seulement de la distraction. Tant mieux si ça plaît, et heureusement que ça plaît, et heureusement que c'est un plaisir d'abord. Mais ce doit être aussi une espèce de remue-ménage des neurones et de son esprit. Ça doit réveiller les assoupis, ça doit réveiller les endormis. Et c'est vrai que dans nos livres, que ce soit celui-là, dans les nouvelles de celui-là, ou je n'ai pas encore lu Les Fauves, voilà. C'est un petit peu, c'est pas un message, hein, on passe pas de message, on n'est pas facteur. Mais les livres, ça sert à ça. Ça doit servir à ça. Ça doit troubler, ça doit déranger. Ça doit déranger la quiétude et l'assoupissement. Et comme tu dis, l'idée n'est pas forcément de faire passer un message, mais de s'interroger avec. C'est-à-dire de faire en sorte aussi que le lecteur soit acteur de sa lecture et que lui aussi se pose des questions. Voilà. On ne se pose pas comme donneuse de leçons ou détentrice d'un savoir. Non. C'est vrai que quand on écrit du noir, on a aussi cette sensibilité qui fait que, j'allais dire, à l'instar d'un ostéopathe, quand il te touche le dos, va sentir ce qui bloque et ce qui est en mouvement, bien on a cette chose-là et on se contente de recracher ce qu'on a senti, ce qu'on a perçu avec notre sensibilité, mais on ne se pose pas comme effectivement en donnant de leçons. Justement, je reviens à ma question. Alors, est-ce qu'au départ d'un livre, est-ce qu'on a des livres qui dorment dans votre tête, on se dit, ah bah tiens, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un concept? C'est le monde. Une envie. C'est le monde. On parle du monde, il n'y a pas de... Voilà. On parle, Ingrid et moi, on ne parle pas de fait divers. C'est pas ça qui est intéressant. Vous ne partez pas d'un fait divers pour non, personne non, et je crois que toi non plus. Non, on parle vraiment du monde dans lequel on vit tous. Et qu'il faut regarder, qu'il faut écouter, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, parce que c'est grave quand on se met la tête dans le sable. On l'a payé très cher au XXe siècle, il faut que ça s'arrête. Il faut regarder, il faut s'engager, on ne va pas demander aux gens de s'engager, ils n'ont pas envie. Mais au moins, se réveiller, rester les yeux ouverts. C'est à ça que doit servir aussi un livre. Mais quand vous avez écrit le 5e jour, vous êtes quand même parti d'un fait réel, là. Ah ben oui, mais même celui de l'année dernière. Mais là, c'est parce que ce sont des abominables criminels. Mais au milieu de ça, autour de ça, vous avez toute l'histoire. Le 5e jour, c'est toute l'histoire de New York. Vous voyez, celui de l'année dernière, la possible définition du mal, c'est ce qui se passe en Russie entre Helsinki et Poutine. La politique russe, le changement, ce que c'est devenu, bien moins pire que ça n'était, hein, bien moins pire que pendant le communisme. Mais c'est quand même pas le paradis sur Terre. Oui. Vous voyez, c'est quand même pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est ça votre fil rouge. C'est de prendre un pays, en parler, l'expliquer. Et bon, ben là... Mais là, pour la Russie, alors vous enquêtez comme un journaliste. Ah, j'ai enquêté. Avant, oui, j'ai enquêté beaucoup, là. Et vous enquêtez pendant un moment. Mais combien de temps ça vous prend d'écrire un livre? Ah, oh, une grande année, moi. À peu près un an. Je voudrais juste rebondir sur la vraisemblance, parce que c'est une question que vous avez posée plusieurs fois. Alors, oui, parce que parfois, il y a certains polars, je ne dis pas du tout les vôtres, hein, mais il y a intérêt, parce qu'on cogne. Non, en fait,
Personnellement, j'écris des choses qui sont vraisemblables. Alors, soit je connais bien le sujet quand je parle de psychologie, soit je ne connais pas et je vais me documenter, à l'instar de la cécité de conversion, que je connaissais pas plus que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on écrit quelque chose d'extrêmement vraisemblable, réaliste, finalement, les lecteurs n'en perçoivent que ce qu'ils sont en capacité de percevoir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin, je vais vous donner un exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Sa vie dans les yeux d'une poupée ». Au chapitre 3, attention, je vais vous dévoiler un élément. Au chapitre 3, il y a une femme qui se fait violer dans un parc. C'est un fait banal qu'on lit à longueur de bouquins, qu'on voit à longueur de films. Et à longueur de vie. Oui. Mais dans la création, dans la fiction, le viol est toujours érotisé. Il y a toujours une part d'érotisation dans les films qui traitent du viol, dans les livres qui traitent du viol. C'est esthétique, il y a quelque chose de beau, il peut y avoir quelque chose de trouble. Voilà. J'ai écrit une scène qui n'a rien, mais rien du tout d'érotique, rien de sensuel, rien d'excitant, mais qui est extrêmement réaliste. Je l'ai écrit du point de vue de la victime qui sent la terre sur ses genoux, qui sent l'odeur de son agresseur. On a chacune des sensations de cette femme. C'est insoutenable. Enfin, pour beaucoup de gens qui ont lu ce chapitre est insoutenable. Il y a beaucoup d'hommes qui ont arrêté la lecture de ce livre à ce moment-là, qui me l'ont dit. Il y a des femmes qui sont venues me remercier d'avoir décrit ce qu'était vraiment un viol, pour avoir elle-même été violée. Mais combien de fois je me suis fait engueuler par des lecteurs qui trouvaient que c'était complètement invraisemblable, qu'une femme ne peut pas penser tout ça pendant un viol, qu'elle ne peut pas ressentir tout ça, et pourquoi j'ai tout décrit, et pourquoi j'ai pas juste suggéré, et c'est n'importe quoi, et ça va trop loin, et on n'y croit pas, etc. Et en fait, les gens qui sont venus me voir en me disant ça, me disaient aussi comment j'aurais dû l'écrire, ça j'adore quand on me dit ça, personnellement. Et ce qui les dérangeait terriblement, parce que c'était essentiellement des hommes, même s'il y avait quelques femmes avec leur mari, les hommes qui venaient me voir et qui trouvaient ça invraisemblable, en fait, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à accepter la réalité telle que je la décrivais. Voilà, et comme je leur disais, autant une scène d'amour, je peux être très... je peux évoquer la scène d'amour, chacun a ses références sensuelles, il peut mettre ce qu'il veut dans la scène d'amour et s'y projeter. Autant dans le viol, on est tellement conditionné justement par des scènes plus ou moins ambiguës que on peut là aussi complètement éluder le truc ou y mettre ce qu'on veut. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens soient avec mon personnage, soient avec elle et reniflent le sexe de l'agresseur en même temps qu'elle. Et ce qui gênait les hommes en question, c'était de se dire quelque part qu'une femme dans cette position-là était capable d'avoir ce regard sur le corps de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il en est quand elle n'est pas terrorisée, qu'elle n'est pas dans cette situation? Et du coup, ils ne trouvaient pas ça vraisemblable. Et pour avoir travaillé dans ce milieu-là, je peux vous assurer que ça l'est. Je me rends compte que l'heure avance et que je ne vous ai pas encore donné la parole. Alors, je vous la donne.